j'espère que vous allez tous très bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire la vidéo, enfin pour répondre à vos questions sur l'allaitement. J'ai eu énormément de questions à ce sujet là. Du coup j'avais décidé de vous en faire un post Instagram où vous pouviez me poser toutes les questions que vous souhaitez. Donc je vais y répondre aujourd'hui. Il y a eu pas mal de questions, surtout, enfin il y en a pas mal qui reviennent. Donc je vais répondre au fur et à mesure de vos questions. Je vais carrément prendre le post Instagram et faire au fur et à mesure, du coup si elles reviennent, enfin je vais voir. Donc on va commencer tout de suite parce que j'ai pas envie que ça dure une éternité. Alors pourquoi as-tu décidé de l'allaiter? Alors j'ai décidé, en fait j'ai pas décidé parce que je me suis toujours dit que j'allaiterais mon bébé. Je me suis jamais posé la question est-ce que je lui donnerais le biberon ou pas, je sais pas. Pour moi c'était logique, enfin je sais pas. Pour moi c'était j'allaite mon bébé. D'ailleurs quand je m'étais fait l'augmentation mammaire, c'était la première question que j'avais posée au chirurgien, est-ce que je pourrais quand même allaiter mon bébé? Donc voilà, je sais pas, pour moi c'était comme ça, c'était normal, je me suis pas posé la question. Arrives-tu à voir combien il boit à chaque fois et arrives-tu du coup à espacer les tétés? Non, je ne vois pas combien il boit à chaque fois, c'est un peu l'inconvénient de l'allaitement. Au début du coup c'est un peu compliqué, surtout qu'il redemande beaucoup au début, mais là avec l'habitude j'arrive à voir quand il est rassasié ou pas, et en général il boit à chaque fois ce qu'il faut. Il lâche le néné de lui-même et non, à chaque fois c'est toutes les 2h30, 3h qu'il redemande. Est-ce que l'allaitement ça fait mal au sein? Est-ce que c'est pas pénible à force d'avoir des engorgements douloureux ou crevasses sur les mamelons? Alors ça c'est une question qui est revenue énormément de fois, je crois que c'est la question que vous vous posez toutes, est-ce que ça fait mal? Non, l'allaitement ne fait pas mal. C'est moi aussi la question que j'avais posée à la maternité, est-ce que je vais avoir mal et tout? En fait non. Si vous avez mal, c'est que en fait tout vient de la position du bébé et comment il prend le sein. S'il est mal positionné et qu'il prend mal le sein dans la bouche, c'est ça qui va vous faire mal et qui va du coup enchaîner les crevasses, etc. Si le bébé est bien positionné, il n'y a aucun souci. Moi je sais que j'ai eu aucun problème, je n'ai eu aucune crevasse, rien du tout, mais rien de tout ça quoi. Ça se passe super bien et j'ai rien eu encore aujourd'hui. Vous êtes aidés de toute façon, on va vous montrer, on va bien vous expliquer, etc. Donc il y a pas de quoi s'inquiéter, enfin voilà. Pour ce qui concerne les engorgements, non c'est pas pénible du tout, enfin moi c'est rare que ça m'arrive parce que ça arrive si bébé tète, je sais pas, tète pas pendant 5 heures, forcément le sein au bout d'un moment il va y avoir un trop, voilà, ça va sortir tout seul et tout, ça m'est déjà arrivé, mais c'est rare, quand ça m'arrive c'est rare. Faut-il que tu fasses un régime particulier pour l'allaitement de Liam? Alors non, je mange juste varié et équilibré, ce qui est recommandé et ce que je fais déjà, donc pas de soucis. Après faut éviter certains trucs comme le chou parce que ça donne je crois un goût au lait, mais ça c'est un truc que je mange pas, donc pas de soucis pour ça. Sinon les essentiels, alors moi au début ce dont je me suis servi c'est les coussins, les petits coussinets là qu'on met en fait sur le mamelon quand le sein a trop de lait, que ça coule en fait, parce que moi ça m'arrivait quand il tétait d'un côté ça sortait de l'autre et même après, enfin pendant qu'il tétait pas en fait ça sortait de temps en temps, et du coup voilà, pour pas tacher les soutifs, pour pas tacher les habits et tout, c'était assez utile. Après c'est tout quoi, j'ai pas eu de crevasse ni rien, donc aucune crème. Par contre à la maternité on m'a dit que si jamais ça arrivait d'avoir des crevasses etc, de pas acheter de crème. Ceux qui marche hyper bien et qui coûte rien, c'est le lait en fait. Se faire sortir un peu de lait et masser tout simplement, et ça fait partir les crevasses et tout ce genre de choses. Du coup je m'étais dit si ça m'arrive c'est ce que je vais faire, donc voilà. Après du coup moi je me suis servi de rien du tout. Pour ce qui est du tire-lait, je m'en suis fait prescrire un par mon docteur que je suis allée chercher en pharmacie, il me semble que c'est le Medela, quelque chose comme ça, tout simplement pour voilà, si jamais je dois le laisser à mes beaux-parents ou à mes parents ou à son papa, voilà, c'est juste pour ça, parce qu'après pour les sorties moi ça ne me dérange pas de le faire téter n'importe où en fait. Voilà, je nourris mon bébé comme ça, donc je vais pas me priver de le nourrir si voilà, si je suis dehors, je trouve une solution, je me mets quelque part où
voilà, enfin je me prive pas, on se prive pas de sortir à cause de ça. Mon bébé, je peux l'allaiter partout justement, sans réchauffer un biberon ou quoi, sans préparer quelque chose, donc voilà, c'est génial. Et puis voilà, moi je suis pas pudique à ce niveau là, enfin il y a des hauts avec les soutiens-gorge d'allaitement, quand le bébé tète, ça se voit pas quoi. Donc voilà, on peut facilement faire ça discrètement et voilà. Est-ce que le fait d'allaiter Liam, ça ne l'a pas rendu trop dépendant de toi, dans le sens où il n'y a que le sein qui le calme? Exemple, il n'a pas faim mais il prend le sein comme tétine. Est-ce que tu allaites toujours? Alors oui, j'allaite toujours. Il a 4 mois et 1 semaine au moment où je fais cette vidéo, mais quand je la publierai, il aura plus. Non, ça l'a pas rendu dépendant de moi. En fait, au début, c'est vrai que il était très souvent au sein, parce que déjà quand ils sont petits, ils tètent beaucoup plus souvent, surtout au sein, et quand on allaite, c'est un peu, enfin c'est à volonté en fait. Et donc il y a des fois où oui, effectivement il avait pas faim, mais il avait ce besoin de téter en fait. Moi j'avais demandé au pédiatre si on pouvait lui proposer la sucette du coup, pour qu'il puisse téter. Mais voilà, mais que moi ça m'évite en fait de le mettre au sein tout le temps alors qu'il pourrait téter la sucette. Et donc en fait c'est déconseillé les premières semaines, parce que le bébé pourrait confondre en fait le sein et la tétine, plus vouloir le sein, etc. Du coup j'ai attendu un peu, il n'en voulait pas au début, mais 2-3 jours après il a pris et du coup voilà. Est-ce que tu utilises tout ce qui est tire-lait si ça fait mal? Donc comme je l'ai dit, oui, j'utilise un tire-lait de temps en temps, c'est vraiment rare. Mais sinon non. Alors moi tout le monde me disait ça fait super mal, tu vas voir. J'ai dit ben je vais essayer, de toute façon j'ai pas le choix hein, quand on le laisse ou quoi, faut bien qu'il se nourrisse. Donc je me suis dit que j'allais essayer et franchement ça ne fait mais absolument pas mal. Je ne sens rien. Alors je sais pas, c'était peut-être les tire-laits d'avant qui faisaient hyper mal ou quoi, mais alors franchement je ne sens rien. C'est comme si Liam tétait quoi. Enfin je sais pas, ça fait vraiment pas mal du tout, donc vous n'avez pas à vous inquiéter sur ça. Pas de question pour moi, j'allaite ma grande de 2 ans et demi et ma petite de 6 mois et c'est que du bonheur, et ça crée un lien indescriptible avec son enfant, ça c'est vrai. Ça crée vraiment un lien qu'on peut pas expliquer. On peut pas expliquer ce qu'on... Enfin, c'est pour ça que je disais dans une ancienne vidéo, c'est magique à l'été, c'est vraiment magique. C'est... ouais. Je vais être triste quand je vais arrêter, franchement je vais être triste. Coucou, tu penses à l'été combien de temps? Moi 8 mois, et il y a des jours où je regrette d'avoir arrêté. Félicitations en tout cas, c'est super d'allaiter. Alors moi je me suis donné jusqu'à ces 6 mois, parce qu'après je trouve que c'est un peu trop grand, autant pour lui que pour moi. Je me suis donné jusqu'à ces 6 mois. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir des crevasses au sein à cause de ton allaitement? Donc non. Alors le seul truc, le seul truc que j'ai eu, alors ça je voulais vous préciser ça, en fait quand on allaite au tout début, la première semaine, ça fait hyper mal au ventre, sachant qu'en fait vous savez, vous avez quand vous êtes enceinte l'utérus qui a grossi énormément, et en fait le fait d'allaiter ça le fait travailler énormément, l'utérus travaille énormément, ce qui fait que du coup vous perdez beaucoup plus vite votre ventre et l'utérus reprend plus vite sa forme initiale, mais du coup pendant 1 semaine vous souffrez pas mal quand même. Moi j'avais mal comme des douleurs de règles, enfin comme des contractions en fait, ça m'a fait comme des contractions et c'était assez douloureux pendant 1 semaine. J'étais sous médicaments pour ça, à chaque fois qu'il tétait je redoutais ce moment là où j'allais le mettre au sein, parce que je savais que ça allait me faire une douleur de dingue. Franchement je souffrais, mais ça dure 1 semaine et après on est contente parce qu'on a plus de ventre et tout a bien repris sa place et tout, donc voilà, c'est quand même un avantage, mais voilà. Et donc ce que je voulais dire, c'était que le seul truc que j'ai eu en fait c'était je crois vers la 4e semaine, j'ai eu une douleur donc au mamelon gauche, je sais pas pourquoi, juste le gauche, mais j'avais rien, j'avais aucune crevasse ni rien, mais juste j'avais mal, j'avais une douleur quand il tétait, et en fait je sais pas, ça m'est passé au bout d'1 semaine en fait, comme c'est venu, donc je sais pas ce que c'était, mais en tout cas c'est vraiment le seul truc que j'ai eu. Comment fais-tu pour rester sexy en robe ou en débardeur, je veux dire, sans qu'on voit les affreuses bretelles des affreux soutiens-gorge d'allaitement anti-sex attitude? Mais je sais pas, moi je fais en fonction que ça se voie pas tout simplement.
Je fais en fonction que ça se voie pas. Comment as-tu vécu le pic de croissance avec l'allaitement? C'est vrai qu'il a pris... Il a pas pris, enfin... Avec l'allaitement, on dit que les bébés prennent plus et c'est vrai. Ils prennent... Enfin, le mien a bien pris. J'ai très bien vécu sa croissance. Hein. Et est-ce qu'il a fait des coliques? Et est-ce que je le mets au sein pour le calmer? Alors oui, il a fait des coliques au début. Je le mettais pas au sein juste... Enfin, au début si, parce que ça le calmait. Mais après, donc, on m'a dit que... justement ça, ils voulaient re-aller au sein justement parce que ça leur faisait du bien, ça leur calmait ça, mais justement qu'il fallait pas parce qu'après ça leur empirait du coup vu qu'ils reprennent du lait, ça leur fait encore plus mal. Du coup j'ai évité ça, je trouvais des solutions, mais voilà, j'ai évité de le remettre au sein parce qu'après je savais qu'il allait avoir encore plus mal, donc voilà, c'est à éviter. Arrives-tu à voir combien il boit à chaque fois et arrives-tu du coup à espacer les tétés? Alors au début c'était compliqué, c'est l'inconvénient de l'allaitement, on peut pas voir exactement ce que bébé prend. Donc du coup ce que je faisais c'est que quand il a lâché le sein tout simplement je lui reproposais voilà, pour voir s'il en voulait encore ou pas. Au jour d'aujourd'hui avec l'habitude je sais exactement quand est-ce qu'il est rassasié, s'il va redemander, voilà. Avec l'habitude on arrive à voir, mais c'est vrai qu'au début c'est un peu compliqué, puis en plus au début il tète assez souvent, donc voilà. Comment t'organises-tu pendant les sorties? Alors mais en fait j'essaye de faire en fonction de... Mais je fais tout le temps en fonction de Liam en fait. J'essaye de sortir une fois qu'il a tété, comme ça je sais que pendant 2h30, 3h on est tranquille. Mais si jamais voilà il faut que je sorte d'urgence ou je sais pas, ou que c'était pas prévu, ou que voilà on a envie comme ça de sortir et que Liam a tété il y a 1 heure ou quoi, ben c'est pas grave, je sais que je peux le faire téter n'importe quand et n'importe où. J'ai pas de lait à préparer dans le sac et tout, donc non, je m'organise pas vraiment en fait. Allaitement exclusif où tu complètes soit avec ton tire-lait ou lait artificiel? Alors non, moi c'est allaitement exclusif. Tu l'allaites combien de temps et combien de fois par jour? Alors au début c'était, il mettait de temps en temps un quart d'heure, une demi-heure, ça dépendait. Et là maintenant en 5 minutes, il a bu son quota de lait. Et combien de fois par jour? Ça dépend des jours, mais je dirais 5 fois. Je sais, ça dépend vraiment, ça dépend des jours, je dirais minimum 5 fois. Coucou, ton allaitement a mis combien de temps à se mettre en place? Alors je dirais 1 mois. Voilà, le premier mois, le temps de découvrir ça, enfin tout, je dirais 1 mois. 1 mois à se mettre en place. Prends-tu toi des compléments pour stimuler la lactation? Alors non, comme je disais, j'ai du lait à revendre. Après c'est vrai que je prends de temps en temps, je vous l'ai déjà présenté plusieurs fois, une infusion au fenouil qui aide à stimuler la lactation, mais j'en ai pas nécessairement besoin en fait. Mets-tu des coques ou coussinets dans tes soutiens-gorge? Donc non, coques j'ai jamais acheté, et coussinets oui au tout début. As-tu beaucoup de pertes de lait? Oui, au début j'en avais énormément. Vu qu'à chaque fois qu'il tétait ça sortait d'un côté, quand il tétait pas ben, ça sortait des deux. Enfin, c'était un peu voilà, un peu la fête. Mais là maintenant non, ça va mieux. Allaites-tu en public ou est-ce que tu es parfois gênée devant certaines personnes? Alors moi, comme je disais, je suis pas pudique, ça ne me dérange absolument pas. Je pourrais allaiter voilà, devant les personnes et tout, mais en fait je me retire parce que voilà, c'est par respect, on sait jamais si ça gêne. Moi je sais que ça me gênerait pas, mais bon, il y a des personnes que ça peut gêner, voilà. Mais sinon moi ça ne me dérange absolument pas. As-tu des soutiens-gorge exprès? Oui, donc des soutiens-gorge d'allaitement, c'est plus simple du fait que ça se défait en fait en haut, vous n'avez pas à lever votre soutien-gorge. Non, là c'est beaucoup plus pratique, donc oui. Est-ce que ça t'arrive de tirer ton lait pour lui préparer un biberon pour lui donner en public? Donc non, ça m'arrive de tirer mon lait juste quand on le fait garder ou quand c'est papa qui le garde. Mais sinon, pour en public, non. J'allaite ma fille depuis 1 mois, allaitement mixte. Comment fais-tu pour ne pas avoir mal au téton après chaque tété? Car moi, même avec 2 super crèmes et mon lait maternel, j'ai quand même super mal, ça me brûle. J'ai eu 2 crevasses lors des sorties. Comment tu t'organises? Moi, j'ose pas allaiter devant les autres. Alors, comme je le disais, j'ai juste eu un peu mal pendant une semaine au mamelon gauche, mais j'ai rien fait quoi, enfin c'est passé comme c'est venu, et là au jour d'aujourd'hui non, après ça j'ai plus jamais eu mal. J'ai toujours veillé à ce que Liam soit bien positionné et à ce qu'il prenne toujours bien le sein quoi, et
c'est tout quoi, du coup j'ai rien eu. Alors est-ce que ça vient de là, j'en sais rien. Comme je le disais, va voir, je crois que c'est gratuit, une conseillère en lactation. Elle va te conseiller des choses, je sais pas, elle va essayer de régler ton problème, mais n'hésite pas. Es-tu souvent fatiguée à cause de l'allaitement? Alors aujourd'hui non, mais alors au début c'était un truc de malade. Dès qu'il t'était en fait, je m'endormais, il s'endormait au sein et moi je m'endormais en même temps, on s'endormait tous les deux. C'était fou, mais un truc de fou. C'est fou comment ça fatigue au début l'allaitement. C'est dès qu'il t'était, c'était radical, je dormais, c'était radical. Au jour d'aujourd'hui, plus du tout, même au bout de 2 mois je crois, 2 mois et demi, ça allait mieux. Perds-tu tes cheveux? Alors je les perdais au début, tout début de ma grossesse et là en fait, et maintenant à 4 mois et quelques semaines je vois que j'en perds un peu plus, mais c'est parce qu'en fait j'avais arrêté mon fer et là je l'ai repris et ça va mieux. Donc je pense que c'était la période pendant 3 semaines où j'avais arrêté mon fer, je pense que c'était dû à ça. J'allais également ma princesse de 2 mois, je me demandais s'il y avait des jours où ton bébé ne lâchait pas le sein, ma fille me fait le cas souvent. Aussi pratiques-tu l'allaitement à la demande, ce que je fais, ou respectes-tu un certain horaire? Ton fils a-t-il eu beaucoup de coliques? Parviens-tu à l'endormir autrement qu'au sein? Quand comptes-tu arrêter? Alors non, maintenant qu'il est réglé et tout, il me fait pas des jours où il lâche pas le sein, ça c'était au début, maintenant non. Oui, je pratique l'allaitement à la demande, je me fixe pas d'horaire, enfin je regarde tout le temps quand il tète à peu près quelle heure il est pour voir après quand il va me redemander combien de temps il a tenu, mais c'est tout. En général il me redemande 2h30 après ou 3h. Et pour l'endormir, alors l'endormir autrement qu'au sein, alors il dort pas au sein, enfin c'est pas systématique, ça lui arrive de temps en temps la journée. Au moins une fois dans la journée où il va se réveiller 10 minutes après, c'est vraiment un micro dodo. De temps en temps le soir ça lui arrive, mais c'est pas systématique en fait. As-tu déjà connu de baisse de lait dans le premier mois d'allaitement? Alors non, pas du tout, comme je le disais, j'ai toujours eu du lait à revendre. J'ai pas de solution pour y remédier, je suis désolée, mais à part prendre des infusions comme je le disais qui stimulent la lactation ou d'aller tout simplement voir une consultante en lactation pour qu'elle te donne des conseils. As-tu complété ton allaitement avec du lait artificiel pour aider? Non, pas du tout, mon lait suffit amplement et j'en ai tellement que j'ai pas eu à compléter. Avais-tu l'impression de passer ta vie à allaiter le premier mois? Complètement. C'est vrai que le premier mois, il était très souvent mon aîné et du coup ouais, c'est vrai qu'on a un peu cette impression là de tout le temps lui donner à manger en fait. Et quels aliments t'ont aidé à avoir un bon lait en bonne quantité et qualité? Comme je disais, je mange équilibré, varié, les mêmes aliments que je mangeais, donc après ça j'en sais rien du tout, mais mon lait est apparemment bon et il prend une bonne quantité hein, puisqu'il prend le poids qu'il faut, même plus, donc coucou, je suis enceinte et je pense à l'été, mais je me dis qu'on ne sait pas exactement si bébé a assez mangé, contrairement au biberon où on voit exactement la quantité qu'il a pris. Est-ce que tu lui as donné aussi du lait en poudre? Donc non, je n'ai pas donné du lait en poudre et effectivement on voit pas ce qu'il prend, mais t'inquiète pas que s'il a faim il va te redemander. Je sais pas, moi je me suis jamais posé toutes ces questions là. Voilà, s'il a pas assez mangé, il va me redemander. Enfin, il n'y a pas à s'inquiéter, quoi. Ça se fait naturellement après. Vous verrez, ça se fait naturellement. Après, on apprend à connaître son bébé, à voir tout ça. Donc voilà. As-tu pu installer un rythme pour les horaires des tétés? Liam fait-il ses nuits? Donnes-tu un sein par tété ou les deux à chaque fois? Combien de temps durent en moyenne les tétés? Le réveilles-tu pour lui donner à manger? Non, c'est pas moi qui ai installé un rythme, c'est Liam qui s'est fait son rythme tout seul, tout simplement, ça s'est fait naturellement. Alors il s'était mis à faire ses nuits, c'est-à-dire que suivant la dernière tétée qui était à 21h ou 22h, ça dépend, et il se réveillait à 4 ou 5h, là maintenant, et le matin donc à 8h, et là maintenant, je sais pas, depuis 15 jours, il se met à se réveiller aussi à 2h30. Donc je sais pas. Donc pour l'instant, il fait plus ses nuits. Voilà. Pour le sein, donc je lui donne un sein par tétée. Tout simplement, ce que je fais, c'est que je lui donne un sein. Voilà, il a fini. Si jamais il en reveut, je lui repropose, ou s'il n'y a plus de lait, je lui repropose l'autre. Mais sinon, je fais toujours un sein par tétée. Et à chaque tétée, en fait, je varie de côté. Voilà, là, je vais lui donner le droit maintenant. Dans 3 heures, je lui donnerai le gauche. Enfin voilà, moi, je marche comme ça. Les tétées durent maintenant 5 minutes. En 5 minutes, il a terminé, il a pris son quota de lait.
Et non, jamais je ne le réveille la nuit pour cet été. Non, c'est lui qui se réveille quand il a faim. Jamais je ne l'ai réveillé pour cet été. Est-ce que le fait d'allaiter t'a fait perdre du poids? Oui, énormément, mais vraiment, j'ai jamais été aussi mince. Voilà, il me tarde juste un truc, c'est de reprendre des muscles parce que là je me sens pas du tout bien comme ça. Comment ça se passe la nuit? Est-ce que c'est toujours toi qui te lèves pour lui donner la tétée ou tires-tu ton lait pour que le papa puisse participer? C'est toujours moi parce que... Bravo mon cœur. C'est toujours moi parce que déjà la semaine Kevin travaille, donc pour moi il est normal que la nuit ce soit moi qui m'occupe de Liam. Et le week-end, c'est rare que ce soit lui parce que je peux pas m'en passer moi en fait. Je sais que si c'est lui qui s'en occupe, je vais quand même pas dormir, je vais quand même me réveiller et tout. Et j'ai ce besoin de l'allaiter, d'être avec lui à ces moments-là et je peux pas m'en empêcher. Donc non, c'est moi. Est-ce que la tétée est obligatoire et quelle est la différence entre le lait de grande surface et le lait que les femmes fabriquent à la grossesse? Comment ça la tétée est obligatoire? Si tu parles d'allaiter, est-ce que c'est obligatoire? Non, c'est pas du tout obligatoire. Et la différence entre le lait de grande surface et le... Ben, en fait c'est que le lait maternel il apporte vraiment tout ce dont le bébé a besoin et au-delà en fait de ce qu'il peut y avoir dans les laits en poudre. Et en plus de ça, je sais pas, il y a aussi bon, le lien du coup que ça crée avec le bébé et il y a aussi en fait le lait s'adapte en fait aux besoins du bébé. C'est-à-dire que plus il tète ou moins il tète, ça va s'adapter et au fur et à mesure qu'il grandit en fait les apports vont s'adapter à lui en fait. Plus de ça, moins de ça, enfin voilà, tout s'adapte en fait, tout se fait tout seul et voilà quoi. Actuellement enceinte de 4 mois, je souhaiterais allaiter mon bébé aussi, j'aimerais savoir si ce n'est pas trop dur. Non, c'est pas dur du tout d'allaiter, tu verras, c'est juste magique, c'est absolument pas dur, ça se fait naturellement. Et oui, j'ai réussi à allaiter directement, enfin bon, forcément les premiers jours c'est un peu compliqué, c'est pour ça que j'ai beaucoup sollicité en fait les femmes à la maternité, les sages-femmes pour voir si c'était bien, comment je le mettais, même elles sont là, elles viennent régulièrement voir comment on positionne le bébé, si tète bien, etc. Donc ouais, les 2-3 premiers jours, voilà, il faut s'adapter au bébé, enfin, faut trouver... Voilà, ça s'apprend, voilà, ça s'apprend tout simplement et une fois que ça se fait tout seul, tout simplement. Peux-tu nous dire ce que tu as trouvé de plus compliqué dans l'allaitement, les indispensables produits accessoires pour un bon allaitement? As-tu trouvé un bon rythme avec ton petit bout et le papa ne se sent-il pas un peu exclu? Alors, franchement dans l'allaitement j'ai rien trouvé de compliqué, c'est que du bonheur. Vraiment c'est que du bonheur. Les indispensables pour un bon allaitement, écoute moi j'ai rien, accessoires et tout à part le tire-lait, c'est tout ce que j'ai. Et le rythme s'est installé tout seul, naturellement, au fur et à mesure. Et le papa, ben non Kevin se sent pas exclu dans le fait que voilà, on avait parlé de l'allaitement ensemble et tout, lui ça le dérange absolument pas, de temps en temps ça lui fait plaisir de lui donner le biberon, mais non pas du tout, il a trouvé sa place sans problème. Je te regarde, j'adore tes vidéos, j'ai 2 questions à te poser. Ça t'a fait quoi la première fois quand tu as fait l'allaitement? Tu as eu mal? Non, donc j'ai pas eu mal, et la première fois c'était trop mignon, je découvrais ça, à la fois je découvrais mon bébé, non c'est trop mignon, enfin je sais pas, j'ai ressenti que du bonheur et ce lien qui se créait encore plus et je sais pas, c'était merveilleux. Ton petit a-t-il eu des coliques? J'ai répondu nanana. Si oui, qu'as-tu fait pour l'aider? Ben il n'y a pas grand chose en fait. Le débrida ça ne marche pas, j'ai essayé le calmosine, je crois c'est un sirop aux plantes, ça marchait pas non plus. Pendant, je crois que ça lui a duré quand même jusqu'à ses 3 mois les coliques. Ça passe comme ça en fait, il y a pas grand chose pour les apaiser, mis à part nous ce qu'on faisait souvent c'est le prendre dans cette position là où il a la tête ici avec le ventre qui pend vers le bas, ça les apaise souvent cette position. Mais à part ça voilà quoi, fallait attendre. Après je te conseillerais de voir une ostéopathe parce qu'ils ont de bons retours sur ça les apaise et ça aide les bébés à leur mettre tout en place, donc je te conseillerais ça.
Mais écoutez, voilà, il n'y a plus de questions. J'espère que j'aurai été la plus complète possible. Il se peut que j'ai oublié énormément de trucs. J'avais envie de vous préciser plein de choses. Mais comme il n'y a pas eu peut-être forcément les questions qui vont avec ce que je voulais vous dire, et comme je m'en souviens plus, voilà. Je pense que après les 6 mois d'allaitement, je vous ferai une vidéo, un résumé en fait de toute la période d'allaitement. N'hésitez pas à me dire si ça vous dit. Comme ça, je vous dirai, voilà, vraiment tout de A à Z. Parce que là, du coup, il se peut qu'il y ait des choses que j'ai pas précisées ou quoi. Suite à vos questions, d'ailleurs n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, je vous répondrai en commentaire avec plaisir. En tout cas, merci pour vos questions. Et puis je vous fais de très très gros bisous. Et à couper, je vous disais qu'on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Mouah. And